voilà, donc on se lance dans la présentation. Ça, c'est ce que je vais apporter aujourd'hui comme information. Je vais bien sûr vous présenter le Québec de manière générale. Et d'ailleurs, je vais déjà répondre à la première question qui était tout à fait pertinente, mais il faut clarifier que moi, ici, je représente le gouvernement du Québec. Et donc, les informations que je vous transmets, c'est vraiment pour la province du Québec en particulier, au sein du Canada, parce qu'il y a des critères où il y a des... Québec. Pardon? Non. C'est pour te dire, elle représente... Ah, il faut peut-être couper vos micros. Ceci dit, il n'y a pas de problème s'il y a des questions et si vous voulez intervenir pendant la présentation, il y aura une période de questions à la fin. Mais voilà, pour la facilité de tout le monde, pour la compréhension de tout le monde, c'est mieux de fermer les micros. Donc, je vais vous présenter le Québec. Je ferai un petit clin d'œil à nos voisins l'Ontario, puisqu'on a une question à ce sujet-là en cours de présentation. Je vais vous présenter en détail donc le système scolaire québécois et, comme je vous disais, tous les aspects des programmes spéciaux et les bourses et possibilités de stage. Et surtout, ce que je vais faire, c'est vous donner des ressources, des liens, des organisations qui peuvent vous accompagner, vous aider à répondre à des questions de manière plus pointue. Parce que moi, ici, je travaille pour la délégation générale du Québec à Bruxelles. Donc, nous, on a un bureau permanent ici à Bruxelles pour représenter le Québec au Benelux et aussi auprès des institutions européennes. Donc, on touche à toutes sortes de secteurs. Mais bien sûr, pour avoir vos réponses ou pour être guidé dans vos démarches pour aller étudier au Québec, il y a des spécialistes. Et moi, je fais le relais donc vers ces spécialistes-là. Il y a notre ministère de l'enseignement supérieur, évidemment. Il y a l'immigration qui peut être une ressource importante et évidemment les universités aussi. Mais tout ça viendra dans la présentation. J'essaie de changer de... Ah voilà, on y est. Et donc, comme je disais à travers le début de la présentation, n'hésitez pas à intervenir. Ce n'est pas évident en virtuel d'être très interactif comme dans une salle. Donc, c'est pour ça que Joséphine peut lire vos questions par chat et me les transmettre au besoin. Mais comme je vous disais, vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de réponses au fur et à mesure de la présentation. Et aussi, autre chose que je voulais souligner avant de rentrer dans la présentation pure et dure et de vous encourager à aller vers le Québec, c'est que évidemment cette situation un peu particulière liée à la pandémie peut modifier nos projets. Je vous invite à rester quand même ouvert et à prévoir et à envisager quand même des études à l'international. J'espère que j'aurai l'art de vous convaincre de le faire et d'aller vers le Québec. Mais là encore, dans toutes les ressources que j'ai pour vous, il y aura de l'information aussi sur la situation actuelle, le COVID, qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants internationaux. Donc, on va aborder la question aussi pendant la présentation. Et donc, vous avez déjà eu le temps peut-être de jeter un coup d'œil à la première diapositive. Je commence en vous vantant donc les attraits du Québec pour les études. On recoupe d'ailleurs aussi la question par rapport à la langue. Donc ça, c'est un des avantages d'étudier au Québec, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité d'étudier en français et en anglais. Sur les 18 universités du Québec, il y a 3 universités anglophones, dont McGill, qui a été mentionné déjà. Et là, c'est vraiment possible de faire l'entièreté de sa formation en anglais et de vivre dans une communauté anglophone aussi. Donc, à Montréal, il y a des quartiers anglophones. Il y a vraiment la possibilité, si c'est le but de faire une immersion en anglais, de profiter de ce fait québécois qui est qu'il y a une partie de notre population qui est anglophone. Mais ça reste que le Québec, c'est la francophonie, il y a une dominante de français et la plupart de nos universités, d'ailleurs, sont francophones.
Donc, ça vous situe un petit peu par rapport à la possibilité d'apprendre l'anglais. Ça peut aussi être une occasion à la fois d'avoir une zone de confort, d'avoir la possibilité d'être dans un environnement francophone, mais de quand même développer nos capacités, notre connaissance de l'anglais. Ce qui est intéressant aussi au Québec, c'est qu'on a vraiment une vie nord-américaine. Il y a des grandes différences avec l'Europe dans la façon, dans les liens hiérarchiques, par exemple, ou dans une forme de dynamisme. Il y a beaucoup de créativité et de possibilité d'interagir avec les autorités différentes, entre autres dans les universités. J'y viendrai. Mais vous avez des droits de scolarité très bas par rapport au reste du Canada et par rapport aux États-Unis. Et vous, comme Belge, vous êtes d'ailleurs avantagés, ça j'y viendrai, mais il y a un beau partenariat avec la Belgique pour ça. Et donc, je pense que vous connaissez probablement, si vous êtes ici à la présentation, la réputation du Québec aussi pour son dynamisme, pour la grande ouverture sur l'autre. C'est une société égalitaire, juste, très sécuritaire aussi. Et donc, voilà, pour la mise pour vous donner un petit peu déjà envie, mais jetons-nous maintenant dans la partie plus concrètement des études universitaires. Donc, vous voyez qu'il y a des programmes très variés, très riches. Là, quand je suis dans les salons, des fois, on me demande qu'est-ce qu'on peut étudier au Québec. Tout, c'est comme ici en Belgique, il existe vraiment énormément de programmes dans toutes sortes de secteurs. On a énormément d'étudiants internationaux. Donc, il y a une vraie vie dynamique qui est autour des étudiants. Et on a envie d'avoir des étudiants de l'international et donc on met tout en œuvre pour que l'accueil soit le plus agréable possible et faciliter l'intégration. Donc, nos diplômes aussi sont reconnus à l'international. Ils sont d'ailleurs reconnus comme pour leur excellence pour plusieurs. Et donc, voilà un petit peu pour dessiner la formation universitaire au Québec. Et donc, aussi, la ligne concernant le marché du travail est importante aussi parce qu'il y a vraiment une collaboration avec le monde de l'emploi et beaucoup de possibilités aussi pour des travaux pratiques s'intégrer donc au marché de l'emploi grâce à des partenariats avec les universités. Et donc, voilà. Donc, j'ai déjà mentionné on avait bien, on accordait une grande importance donc à la présence des étudiants internationaux. Et ça, vous le voyez dans les institutions universitaires aussi, tout ce qui est mis en place pour offrir des occasions d'intégration, d'échange et d'apprentissage de la culture. Un exemple aussi de ça, c'est le gouvernement a mis en place Accueil Plus, où il y a une période de l'année, en septembre, quand c'est la rentrée scolaire, où il y a des gens qui sont à l'aéroport même pour accueillir les étudiants, les guider, répondre à leurs questions. Et donc, voilà, ça peut être rassurant. Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont à l'écoute aussi. Ça peut être rassurant aussi de savoir qu'il y a une forme de prise en charge aussi qui se fait. Et d'ailleurs, la ressource ici, Accueil Plus, est intéressante à aller voir. Je vous avoue qu'en septembre cette année, c'était suspendu à cause des mesures liées à la pandémie. Mais il y a beaucoup d'informations sur ce site-là aussi, justement, sur la situation actuelle. Donc, ça peut être une bonne ressource pour voir un petit peu quels sont vers quoi on s'en va par rapport aux étudiants internationaux. Voilà. Ensuite, brièvement, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, nous, comment est structuré notre système scolaire. Donc, comme vous, on a l'éducation préscolaire, et puis primaire, secondaire, mais on a une année de secondaire en moins. Parce qu'au Québec, il y a une particularité, et c'est une particularité vraiment pour le Québec et pas pour le reste du Canada. C'est vraiment spécifique à nous. C'est le cégep, ou ici, vous avez l'enseignement collégial. Cégep, peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais donc c'est une formation qui est pré-universitaire, soit de 2 ans
pour mener aux études universitaires ou de 3 ans pour mener vers un métier. Donc, c'est intéressant de le savoir parce que ça signifie que nous, les jeunes qui commencent l'université, ont 1 an de plus que vous, normalement, selon le type de cursus là, qu'ils ont suivi. Et pour ce qui est de l'enseignement donc universitaire, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez, vous, ici en Belgique. Et vous allez voir dans les conditions d'accueil des étudiants étrangers et les tarifications aussi, il y a une différence entre le premier cycle et deuxième et troisième cycle. Allô? Donc, bonjour. Oui, bon. Avez-vous une question? Sinon, je vous... Madame, votre micro a coupé. Madame, voilà. Vous m'entendez? Oui, beaucoup mieux. Oui. OK. Donc, vous m'avez entendu sur la partie système universitaire québécois. La structure est la même. Oui. Parfait. Et donc, je passe à la slide suivante, si on veut bien. Il y avait peut-être juste une question qui a un rapport direct avec ce que vous disiez. Oui. C'était qui peut être éligible? Qui peut être éligible pour étudier au Québec en général? Ah, ça, la question c'était qui peut être éligible, mais... En fait, il faut être diplômé ici en Belgique, avoir un diplôme d'études secondaires. Normalement, ça vous permet d'accéder aux études universitaires au Québec. Ça se peut, comme il y a une différence de 1 année, qui est des cours de mise à niveau qui soient proposés par certaines universités, mais pas tout le temps. Donc, ça dépendra du programme que vous choisirez. Mais tout le monde qui est diplômé d'une université ici en Belgique ou de d'autres pays aussi, d'ailleurs, hein, je sais qu'en Belgique, vous accueillez aussi des étudiants étrangers, donc c'est fort possible qu'il y aurait aujourd'hui dans l'assistance des gens qui ne sont pas nécessairement belges, mais donc il y a aussi cette possibilité-là. Donc voilà, c'est ouvert à tous et certainement si vous êtes, je prends pour acquis que vous êtes étudiant à l'UCL, donc en principe, ça vous permettra votre diplôme vous permettra de venir chez nous. Alors, je voulais aussi vous montrer l'ensemble des universités. Hein. J'ai mentionné qu'il y a 18 établissements universitaires au Québec. Donc, on peut, comme je disais, étudier vraiment une grande variété de programmes. Ce que je veux porter à votre attention ici sur cette carte-là, c'est que, évidemment, vous avez Montréal où il y a une concentration d'universités très, très importantes, avec 2 grandes universités francophones, 2 grandes universités anglophones, et puis d'autres universités plus spécialisées pour le management ou le génie, par exemple. Après, vous avez la capitale nationale qui est la ville de Québec, un peu plus au nord, où il y a aussi plusieurs universités, dont la grande université Laval. Et vous avez aussi une université d'administration publique, l'École nationale d'administration publique. Donc ça, c'est les 2 grands centres urbains, mais voyez sur la carte qu'il y a des universités aussi en région. Et ça peut être fort intéressant aussi parce que parfois, il y a certaines spécialisations où il y a une reconnaissance internationale pour la qualité de l'enseignement pour certaines spécialisations. Et donc, l'avantage d'aller en région, c'est aussi, là, vous vivez vraiment intensément la vie québécoise, on va dire, et la proximité avec la nature. Mais il ne faut pas imaginer non plus que c'est des petits villages. On est quand même dans des grands centres urbains où il y a une vie culturelle, il y a des festivals, il y a la possibilité de sortir, les restos et tout. Donc, ça vaut la peine de regarder aussi du côté de ces universités régionales-là. Et j'ai d'ailleurs fait une petite liste que vous pourrez voir ultérieurement, consulter ultérieurement ou voir selon les disciplines qui vous intéressent, quelles sont les spécialisations de chacune des universités. Par exemple, pour les sciences de la forêt ou les sciences de la mer, voilà, ça peut être intéressant d'aller vers l'Université du Québec à Rimouski, qui est plus dans le bas du fleuve,
pour donner un exemple, mais vous voyez qu'il y a toute une série de possibilités de secteurs pour étudier au Québec. Voilà. Et là, j'arrive dans les informations plus liées à la recherche, parce qu'il y a plusieurs bourses qui sont prévues, donc j'y arriverai, mais il y a effectivement beaucoup de possibilités de soutien financier pour certainement la maîtrise et le doctorat. Et donc, je voulais mettre de l'avant la quantité de programmes, premièrement, mais la quantité de chaires de recherche et aussi tout le dynamisme qu'il y a au Québec par rapport à la recherche et l'innovation, les soutiens gouvernementaux. C'est vraiment un domaine où on essaye d'exceller, de donner des moyens aux chercheurs pour travailler en collaboration aussi avec d'autres pays. Comme vous pouvez voir, il y a des ententes aussi avec la Belgique. Donc, et puis, un point fort aussi, je me suis laissé dire que tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est matériel scientifique disponible pour les étudiants dans les universités est de très, très bon niveau. Donc, ça peut être un critère aussi qui vous motive à aller étudier au Québec. Et là, je continue à vanter les mérites des études au Québec, mais en vous montrant donc quelques classements mondiaux qui confirment soit que Montréal est une ville extraordinaire pour étudier. Je vous ai parlé des régions, mais évidemment, Montréal, ça reste un centre très, très dynamique, où là aussi, une ébullition culturelle et il y a une proximité avec la nature aussi. Parce que dès qu'on sort du centre, on arrive soit dans les Laurentides ou dans des régions plus nature. Donc, voilà, la ville a été élue meilleure ville pour étudier au monde et elle se place dans les top 6 depuis 2017. Et puis, je voulais mettre de l'avant encore les régions avec Sherbrooke, qui est dans les cantons de l'Est, à proximité aussi de Montréal. C'est une quarantaine de minutes de Montréal. Et là, on a des universités de plus petite taille. Sherbrooke en particulier, très ouvert sur le monde coopératif. Donc, ça peut être un choix intéressant aussi. Et là encore, il y a eu une classification très positive des étudiants. C'est des étudiants qui l'ont élu l'université la plus appréciée. Voilà. Et donc, j'arrive dans le vif du sujet pour les financements. Et donc, le plus important pour vous, les étudiants de la Belgique francophone, c'est que depuis 2018, vous avez une réduction des frais de scolarité. Donc, les étudiants internationaux, normalement, doivent payer des frais de scolarité supplémentaires, en plus des frais normaux des Québécois et des Canadiens. Mais vous avez droit, tout comme les Français, vous êtes les seuls au monde pour l'instant, à payer les frais de scolarité comme un étudiant canadien au niveau du premier cycle, donc canadien hors Québec, et au niveau deuxième et troisième cycle, à payer les tarifs vraiment comme un Québécois. J'ai donné les tarifs dans la slide ici, dans la diapo ici. Mais c'est approximatif parce que ça dépend du programme où vous vous inscrirez. Et donc là, c'est important de vous adresser à votre institution d'enseignement d'intérêt pour préciser. Mais ça vous donne donc une idée de ce qu'il faut envisager en termes de budget. Puis, Moi, ici, une question. oui, j'écoute. Est-ce que cela s'applique aux étudiants qui ont un diplôme belge mais qui ne sont pas belges? Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il faut être soit belge francophone par votre carte d'identité, mais ça peut être aussi diplômé d'une institution scolaire belge francophone. Ça, c'est les deux critères, un ou l'autre. Donc, la réponse est oui. Merci. Donc, je repasse ici. Là encore, je n'irai pas dans tous les détails, mais je vous ai déjà mentionné que pour les frais, pour le coût de la vie en général, le Québec est moins cher que ce que vous allez trouver en Amérique du Nord, tout en vivant cette expérience nord-américaine. Et donc, vous avez une petite idée ici des coûts mensuels pour un appartement, quoi prévoir comme frais de séjour. Mais je dois dire que
Les sites des universités sont très, très bien faits aussi pour vous aider à envisager un budget réaliste par rapport à ce projet-là d'aller étudier au Québec. Et une autre bonne nouvelle pour les étudiants belges, il y a d'autres pays aussi là, qui bénéficient de cette même entente-là, mais avec plusieurs pays, le Québec a une entente de sécurité sociale où il n'est pas nécessaire de prendre une assurance supplémentaire pour aller étudier au Québec. Donc ça peut être, il faut voir dans les listes, là, vous verrez la ressource du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, vous pourrez voir si c'est nécessaire ou pas selon les pays. Mais pour les Belges, déjà, je peux vous dire que ce n'est pas nécessaire. Et les fameuses bourses. Donc, le gouvernement du Québec offre des bourses d'excellence pour les étudiants étrangers. L'organisation qui gère ces bourses-là, c'est les fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, c'est ce que vous avez la ressource ici. Et il y a des bourses qui sont spécifiquement prévues pour les étudiants de Wallonie. Donc c'est intéressant de prendre les informations, avoir plus de détails. Moi, je n'irai pas en détail là, dans ce qui est proposé, mais ça, c'est déjà une première ressource très intéressante pour les étudiants en sciences. Il faut vérifier aussi pour la soumission des demandes parce que je vois que c'est assez rapide et je pense qu'il y avait une présélection aussi, donc à voir avec eux directement. Mais je voulais vous donner une petite idée de quels étaient les échéanciers habituellement. Et vous avez aussi donc un ordre de valeur dans les montants des bourses. Ensuite, un autre programme qui est intéressant, et là, on parle des niveaux doctorat et postdoctoral, et c'est une bourse. Je vois une question par rapport à Erasmus, et ça, il faut voir avec eux, parce qu'à ma connaissance, c'est possible avec Erasmus+, de effectivement sortir de l'Europe. Mais je ne peux pas, moi, vous le confirmer. Il faut voir directement avec eux pour plus d'informations sur ces projets-là. Mais peut-être que ce que je pourrais préciser par rapport à ça, c'est que, évidemment, moi, je vous présente les études au Québec dans le sens où vous vous inscrivez dans une institution québécoise et vous êtes diplômé d'une institution québécoise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des programmes d'échange. Et là, il faut voir avec votre institution belge ici, qu'est-ce qui est possible pour aller faire un trimestre ou une année d'études à l'étranger. Donc, moi, mon propos, c'est pas ça aujourd'hui parce que je suis les experts pour cette façon de faire des études à l'étranger. C'est votre institution, c'est l'UCL à qui il faut s'adresser. Moi, ce dont je vous parle maintenant, c'est vraiment si vous vous inscrivez comme étudiant au Québec. Donc, voilà, ça me permet de clarifier. Merci pour la question, Erasmus. C'est important de le souligner. Et donc, je reviens à mi-taxe parce que là, encore, je pense que ça peut être intéressant pour les étudiants chercheurs. Vous avez la ressource pour avoir plus d'informations. Il y a des beaux budgets qui sont disponibles pour encourager, encore une fois, la recherche. Je vois qu'il y a des questions. Je ne réussis pas tout le temps à tout lire, mais j'y reviendrai à la fin où Joséphine, tu me feras signe. Oui, je suis en train de les mettre de les enregistrer chaque fois. Parfait, OK. Donc, je poursuis avec la liste suivante. J'ai voulu vous faire voir les autres possibilités de bourses parce que, bon, moi, je vous ai parlé des bourses gouvernementales, les bourses en recherche, mais il y a toutes sortes d'autres possibilités. Donc, j'ai mis quelques listes ici. Des bourses de la francophonie, des bourses en littérature aussi qui sont possibles d'obtenir. C'est souvent pour du 2e, 3e cycle. Il y a les bourses des étudiants étrangers. Donc, moi, je représente le Québec, mais je vous donne quand même des ressources canadiennes. Donc, voilà, il y a aussi des bourses qui sont offertes par le fédéral. Et je vous invite à consulter les sites des universités aussi parce que chacune d'elles ont des bourses pour les étudiants étrangers aussi. Donc, le site web que j'ai mis là, maintenant, c'est une sorte de site coupole pour l'ensemble des universités au Québec, mais vous pouvez aller voir donc directement sur les sites des universités aussi.
Oui, je vois la question sur l'âge. Je ne pense pas qu'il y ait de limite d'âge. Je pense que si vous êtes chercheur, à ma connaissance, mais bon, sous réserve là, de vérification, mais quand on est aux études doctorales, postdoctorales, je pense que c'est normal qu'on est un petit peu plus âgé. Voilà. Les démarches. Qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser ce rêve? Alors, pour étudier au Québec, ça, c'est les étapes qu'il faut suivre. Donc là, on parle des étapes pour vous inscrire, comme je vous disais, dans une institution québécoise. On ne parle pas d'un trimestre d'échange. Et donc, ce qui est la première étape, c'est pour vous de choisir votre université, de choisir votre programme d'études. Et c'est de là que va découler ensuite les démarches que vous allez faire auprès des gouvernements. Donc, première étape, choisir votre domaine d'études et l'établissement d'enseignement. Déposer une demande d'admission dans cette université choisie ou dans plusieurs universités si vous voulez. J'ai mis les dates approximatives parce que ça change d'une université à l'autre, mais j'ai mis les dates les échéanciers pour les demandes d'inscription. Et comme je disais, voilà, peut varier selon les programmes. Je dois dire aussi que les universités sont très, très, très bien organisées j'ai dit pour l'accueil des étudiants étrangers en début de présentation, mais aussi pour tout l'accompagnement dans la préparation. La plupart, ils ont un site web dédié, ils ont des pages Facebook, ils ont même des fois des ambassadeurs, des jeunes qui répondent à des questions, des gens qui ont déjà vécu l'expérience des études au Québec. Donc, en visitant les sites web des universités, vous allez trouver beaucoup d'informations très, très riches là, pour guider vos démarches et des personnes ressources aussi qui pourront vous aider. Ensuite, une fois que cette étape-là est faite, que vous avez été admis dans une université, là, il faut faire la partie administrative gouvernementale. On compte à peu près 4 semaines de délai par étape. Et donc, il faut faire la demande du certificat d'acceptation au gouvernement du Québec et puis ensuite une demande de permis d'études au gouvernement du Canada. Mais tout ça doit se faire à la suite de l'autre. Donc, pour faire la demande au Canada, il faut d'abord avoir obtenu l'autorisation du Québec. Et donc, comme je disais, pour l'assurance maladie hospitalisation, en principe, pour vous, ce n'est pas nécessaire pour les Belges. Voilà. Donc, ici, je n'irai pas dans le détail, mais comme ça, vous avez accès au PowerPoint avec l'information et les liens pour cette étape-là, qui est celle de la demande de permis d'études, du certificat d'acceptation donc au Québec. C'est pour tous les séjours de plus de 6 mois. Donc, si c'est pour moins de 6 mois que vous venez au Québec, là, il faut tout simplement un visa. Vous avez simplement à vous inscrire sur Internet et puis normalement, vous obtenez votre permis de séjour. Entre parenthèses, dépendant des possibilités d'accéder au pays en temps de pandémie, mais j'y viendrai. Et voilà. Et donc, vous voyez un petit peu les informations par rapport au délai de traitement. Et surtout, vous avez les liens pour avoir plus d'informations et accès au formulaire. Donc, oui, c'est important quand vous venez pour étudier. Tous ces permis-là que je vous présente maintenant, c'est vraiment dans le but d'étudier. Vous devez le démontrer que c'est la principale activité qui vous occupera au Québec. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un pas vers une immigration ultérieurement, mais ces visas-là dont je parle maintenant, ces permis-là dont je parle, sont vraiment pour étudier à temps plein. Voilà. Et ça, c'est la partie donc fédérale. Donc, une fois que vous avez obtenu votre certificat d'acceptation du Québec, vous faites la demande auprès du fédéral. Et là encore, j'ai mis les liens qui vous permettent d'avoir plus d'informations, d'avoir tous les détails requis, les formulaires à compléter. Est-ce que je dois peut-être ajouter ici? Oui, je pense que je l'ai mis. Attendez. Ah, donc,
En fait, depuis peu, il y a la nécessité pour obtenir ce permis d'études-là d'avoir vos données biométriques. Ça veut dire qu'il faut aller dans un bureau pour prendre vos empreintes digitales, votre photo. Et ça, c'est un des points qui, avec la pandémie, devient difficile. Donc, il y a une tolérance de la part du gouvernement canadien si le dossier n'est pas complet. Il faut le justifier par une lettre et tout ça. Vous pourrez voir là, dans les liens que j'ai mis, encore une fois, pour avoir plus d'informations. Mais il y a une tolérance parce que c'est plus difficile de se déplacer et puis ces bureaux-là ne sont pas toujours ouverts vu les circonstances. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de bureau en Belgique. Donc, je vous ai mis les villes les plus proches. Il y en a d'autres en Europe aussi, mais il faut en profiter pour faire un week-end, faire un city trip pour, quoique, non, il faut aller la semaine, donc mauvais conseil de ma part, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de faire prendre vos données biométriques ici pour l'instant. Et donc, c'est très important de faire ces démarches-là avant votre arrivée au Québec. Je voulais aussi souligner, voilà, le permis que vous obtenez aussi, votre permis d'études vous permet de travailler. Donc, j'ai parlé des bourses, mais il y a aussi d'autres façons d'avoir du revenu, de financer vos études. Et le permis vous permet de travailler donc 20 heures semaine. Vos études doivent être le cœur de votre projet, mais il y a la possibilité d'étudier. C'est assez standard au Québec d'étudier pendant nos études. Pas d'étudier, mais de travailler pendant nos études. Ça permet aussi à votre conjointe de travailler et à votre enfant d'accéder à l'école. Ce qui est super important de noter aussi, c'est que dans le cas des stages, et je vais en parler un petit peu plus en détail, mais là, on ne parle plus d'un permis d'études, on parle vraiment d'un permis de travail. Et là, la démarche est un petit peu plus comment dire, il y a une plus grande. Oui, c'est plus compliqué en fait. Donc, il y a d'autres documentations à présenter, mais j'y viendrai à l'aide de la diapo. Mais c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui ont vécu l'expérience d'arriver en pensant qu'ils venaient étudier au Québec, mais incluant un stage. Mais pour pouvoir accéder au Québec, au Canada pour un stage, il faut vraiment un autre type de permis que le permis d'études. Donc, les stages, comme je disais. Donc, il vous faut votre permis d'études valide et vous voyez donc un petit peu l'information par rapport au fait que il faut que l'institution scolaire où vous allez démontre que le stage est nécessaire donc ça doit être intégré à la lettre d'admission pour justifier donc un permis de travail pour un stage. Là, encore une fois, je vous ai mis le lien pour voir tout ça en détail au besoin. Et je vous ai aussi mis les informations sur les démarches administratives. Donc, en fait, je disais que c'est plus compliqué, mais ça peut être plus simple aussi, dans le sens où c'est possible qu'il y ait une entente entre universités pour permettre d'aller faire un stage au Québec. Mais alors, il doit y avoir une réciprocité. Donc, il doit y avoir exactement le même nombre d'étudiants qui vont étudier au Québec, Belges qui vont au Québec, que de Québécois qui viennent ici en Belgique. Donc, ça demande un travail de la part de l'institution d'enseignement pour coordonner un partenariat de cet ordre-là. Mais c'est tout à fait possible. Et puis, il y a des institutions qui le font ici en Belgique. Ensuite, je suis certaine que plusieurs d'entre vous qui connaissez le permis vacances-travail, le fameux PVT du gouvernement fédéral. Et là, ça peut être une façon, ce permis-là vous permettrait donc d'effectuer un stage au Québec, mais c'est un peu risqué parce que le fonctionnement des PVT, c'est qu'il y a un quota de 750 permis par année. Mais vous vous inscrivez et puis il y a un bassin et un bassin de candidats, si vous voulez, et il y a un tirage au sort, ce qui fait que vous n'êtes pas certain que vous serez tiré au sort. Donc, comme stratégie pour préparer vos études, c'est un peu, c'est pas l'idéal, mais c'est une possibilité. En tout cas, si vous êtes détenteur d'un permis vacances-travail, ça vous permet de suivre un stage.
Et donc, quand je disais que c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir le permis de travail pour les stages, je parlais de l'option 3 ici, c'est qu'alors, c'est vraiment l'employeur qui doit démontrer qu'il a besoin de vous et que c'est pas un travail qui pourrait être effectué par un Canadien. Et il doit, lui, débourser aussi un montant pour vous accueillir, un montant de 1 000 $. Donc, c'est des cas, ça peut être possible dans des secteurs en haute technologie ou des secteurs en pénurie, mais voilà, c'est moins évident, je dirais. C'est moins à la portée de tous. Et voilà, des ressources pour trouver des stages au Québec. Première chose, toujours vous adresser aux institutions d'enseignement, à vos universités, aux programmes. Ils ont des partenariats avec les entreprises, je vous ai déjà mentionné. Il y a un site pour Emploi Québec. Vous pouvez, maintenant avec Internet, on peut chercher dans vos secteurs d'intérêt, voir qui sont les employeurs dans ce domaine-là et puis s'adresser directement à eux. Et le fameux Bureau international jeunesse pour Wallonie-Bruxelles, nous, on a une réciproque, donc on a Logique qui aide aussi à la mobilité jeunesse des Québécois qui viennent ici sur votre territoire. Mais vous, je pense que ça peut être intéressant de voir, c'est jusqu'à 35 ans normalement qu'il y a des programmes ou des projets qui sont mis sur pied par le BIJ pour de la mobilité internationale. Donc, vous avez aussi cette ressource. J'ai déjà rendu au résumé, presque aux questions, et puis on fera un petit peu le point, voir si j'ai répondu à tout. Mais voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur ce qui était les forces du Québec pour vous donner envie de venir nous visiter. Et voici la liste des ressources, je pense, qui pourront vous être utiles dans vos démarches. Et voilà, je vous ai mis le lien aussi pour Info COVID. Ce que j'ai lu récemment, j'ai vu sur le site du gouvernement canadien, c'est qu'à partir du 20 octobre, les étudiants vont avoir accès, donc les étudiants internationaux vont de nouveau avoir accès et vont pouvoir entrer au Québec. Donc ça, c'est une nouvelle information depuis le début d'octobre et donc vous aurez plus de détails par rapport à cette situation-là avec le lien que j'ai mis ici. Mais bon, en principe, si vous êtes ici à prendre l'information, peut-être que votre projet est plutôt pour l'automne prochain et croisons les doigts que la situation sera plus confortable et facile pour des échanges internationaux parce que c'est quand même enrichissant et ça vaut bien la peine de se visiter, de se connaître et de travailler en collaboration pour un monde meilleur, hein, soyons positifs. Et donc là, je vais travailler avec Joséphine pour essayer de voir si j'ai oublié des points, s'il y a des questions. Mais auparavant, juste porter à votre attention qu'il y aura une grande séance d'information sur 2 jours où les 18 universités du Québec vont être à votre disposition pour répondre aux Belges en particulier, parce que dans le cadre donc, de cette nouvelle entente-là où les frais de scolarité sont réduits, ben, les universités sont intéressées de vous faire connaître leur programme, de vous faire connaître leur offre. Donc, à mettre à votre agenda. L'événement n'est pas disponible en ligne encore, donc c'est pour ça que j'ai mis comme ressource, nous, ici à la Délégation générale du Québec. Donc, vous pouvez nous suivre sur le web, ou ça, c'est les liens vers notre Facebook. On est aussi sur Twitter, on est aussi sur LinkedIn. Et donc, là, on mettra l'information. Mais c'est vraiment l'occasion de chatter, de discuter en direct avec les universités. Il y aura l'immigration qui sera aussi présente, qui participera aussi. Et donc, ça sera une autre occasion si vous commencez vos démarches pour aller étudier au Québec, ben, peut-être pour répondre à des questions qui se seront présentées en cours de préparation.